Très bien, donc bienvenue, ici Mimoun Saoudani et voilà, c'est notre premier jour de notre challenge Paradigm Shift 3 Days Challenge. Donc, si vous êtes là pour la première fois, si vous assistez à ce type de challenge pour la première fois, voici ma promesse pour vous. Votre vie ne sera jamais la même après ces 3 jours-là. OK? Mais à quelques conditions. Donc, voici les 3 conditions à suivre justement à la lettre si vous voulez vraiment et vous êtes sincère que votre vie ne sera jamais la même après ces 3 jours-là. Et je suis sérieux, donc c'est par expérience que je sais de quoi je parle. Donc il y a 3 choses, ou bien 3 conditions que vous devez prendre au sérieux si vous voulez vraiment, et vous êtes sérieux que votre vie ne serait jamais la même après ce challenge-là. Donc, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'assister chaque soir à cette heure-là, 21h30, d'être présent là avec votre bloc-notes, avec votre stylo et de prendre le maximum possible de notes. En général, je vais justement partager avec vous des choses qui ont énormément de valeur, que j'ai appris durant ces 11 dernières années. Je vais essayer de résumer tout ce que j'ai appris, en fait, des centaines et des centaines et des centaines d'heures d'entraînement dans ces 3 sessions-là. OK? Donc, mon intention, c'est que je vais justement être très généreux et de partager avec vous le maximum possible des choses qui ont vraiment un impact, qui auront un impact positif sur votre vie. Mais vous devez être enseignable, vous devez être coachable et vous devez être prêt justement pour recevoir ces informations. Okay? Lorsque l'étudiant est prêt, le mentor ou bien le maître apparaîtra. Okay? Alors, la première chose, soyez sûr d'être ici aujourd'hui, demain, après-demain, à 21h30. Vous pouvez justement bloquer sur votre agenda 1h30 chaque soir pour être là. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des enregistrements, c'est-à-dire ce live-là, il sera disponible encore sur notre groupe Facebook. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que je vous recommande de faire, vous allez comprendre pourquoi, durant les 24 heures qui suivent chaque live, essayez de revoir le live minimum 1 ou 2 fois. Parce qu'il y aura tellement d'informations et dans la plupart du temps, peut-être vous n'allez capter que quelques informations durant le live. OK? Donc, vous aurez vraiment besoin de répéter ça. Donc, deuxièmement, assurez-vous de répéter chaque live que vous allez suivre avec nous. Troisièmement, c'est que à la fin de chaque live, à la fin de chaque leçon, à la fin de chaque session, il y aura un exercice. Et on va vous demander de faire certaines choses. OK? Donc, ne soyez pas passif, soyez actif. Essayez d'utiliser ce qu'on vous demande de faire. Donc, faites vos exercices. En général, ce sont des exercices qui ne vont pas vous prendre maximum une dizaine, une vingtaine de minutes. Donc, faites-le. OK? Faites-le. Une fois vous avez finalisé, vous avez accompli l'exercice, vous allez le partager sur ce groupe-là, Paradigm Shift Mindset, et vous allez justement taguer votre coach, soit moi-même, ou bien Madame AFF, ou bien d'autres consultants qui sont dans notre équipe. Donc, si vous faites ces 3 choses-là, la première, et je veux bien que vous répétez ça, donc je veux bien que vous écrivez justement ça sur les commentaires. Premièrement, c'est quoi? C'est d'assister live à ces webinaires-là, à ces lives-là, et d'être à l'heure, 21h30. Deuxièmement, c'est de voir l'enregistrement minimum 1, 2 fois. Et troisièmement, c'est quoi? C'est de faire les exercices. Ne soyez pas passif. Parce que si vous êtes là et vous êtes justement passif en train de recevoir l'information, comme toutes les autres webinaires, comme toutes les autres formations, vous vous contentez d'avoir l'information, ça ne va rien changer dans votre vie. Vous avez besoin d'utiliser l'information. Et votre première étape pour utiliser l'information, c'est de faire, je dis vraiment faire, c'est-à-dire utiliser votre corps physique, prendre une feuille blanche ou prendre un stylo bleu et commencer à écrire à la main. Donc, faites les exercices à la fin de chaque session et lorsque vous faites ça, partagez vos réponses dans des publications sur notre groupe Paradigm Shift Mindset. OK? Donc voilà, ce sont les 3 choses normalement que vous devez
que je vous invite justement à faire. Et si vous faites ces trois choses-là, je vous garantis que votre vie ne sera jamais la même après ce challenge-là de 3 jours. Pourquoi? J'en suis sûr et certain, pour une simple raison, ça fait 2 jours qu'on est dans une journée avec en fait, un groupe de Thinking into Results. Et en fait, Madame Fatna nous disait, ça fait plus que 6 mois, il a assisté à ce challenge-là. On a fait un challenge, ça fait 6 mois. Il était présent, il était vraiment enseignable, coachable. Il a assisté à toutes les sessions. Il a vu les enregistrements. Et il a pris des notes en fait et il a fait des exercices. Il nous a dit c'est grâce à ces 5 jours-là qu'on m'avait commencé à prendre une nouvelle direction, la direction que je veux vraiment ma vie justement prendra. Donc, si vous faites cette chose-là, c'est-à-dire assister, voir l'enregistrement, faire les exercices, je vous garantis que votre vie ne sera jamais la même après ces 3 jours-là. OK? Bien sûr, il y a des personnes qui se demandent en fait qui est cet jeune homme-là qui est là en train justement de partager ça ou de nous faire ce webinaire-là. En tout cas, vous allez justement, on n'est pas là ce soir pour moi, pour me connaître. L'objectif aujourd'hui, c'est vous. OK? En fait, moi, je suis juste le messager. Je suis le messager d'une information plus précieuse que peut-être vous n'aurez jamais l'occasion de la voir durant toute votre vie. Donc, ne focalisez pas sur moi, mais focalisez plutôt sur ces informations-là, sur vous et comment vous pouvez appliquer ces informations-là. Après, on aura assez de temps, après ce webinaire-là, justement, de partager des choses, peut-être ce qui me concerne, et peut-être après, avec d'autres personnes qui ont justement utilisé ce savoir-là et qui ont bénéficié de ce savoir-là. OK? Alors, la première journée, c'est-à-dire ce soir, ce qu'on va faire, donc vous et vos objectifs. Donc, connais-toi, toi-même, pour savoir et avoir ce que vous voulez. En fait, c'est l'objectif de cette journée-là. Cette session-là, ça va durer maximum 1 heure et demie, justement, pour vous aider à comprendre ces concepts-là. Je répète encore une fois, essayez de prendre le maximum possible de notes. Et la deuxième chose, lorsqu'on va partager le webinaire, essayez justement de le voir. Alors, dans cette première journée, qu'est-ce qu'on va apprendre? La première chose, c'est que vous allez comprendre qui vous êtes vraiment. On va vous apprendre en 1 heure et demie ce que vous n'avez jamais appris durant toute votre vie par rapport à qui vous êtes. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle les 3 modes de fonctionnement pour créer les résultats que vous voulez. Et ces résultats, ça peut être une situation financière, ça peut être une relation, ça peut être un état de santé, ça peut être n'importe quel objectif que vous avez fixé ou bien peut-être un rêve que vous avez laissé tomber durant toute votre vie. On va vous apprendre comment activer ce qu'on appelle l'élévation de votre niveau de conscience. Je vais vous expliquer d'une manière simple et d'une manière mathématique en fait, comment votre conscience, et qu'est-ce que ça veut dire déjà, contrôle les résultats que vous obtenez. Une fois que vous allez comprendre qui vous êtes, et c'est une étape primordiale, je vais justement vous expliquer quels sont les 3 types des objectifs qui vont prendre en considération votre nature comme un être humain. Et après, pour bien sûr que vous n'allez pas perdre du temps dans des objectifs qui vont rien dans la vie, après je vais vous expliquer ce que ça veut dire s'aligner vibratoirement avec votre objectif. Parce que vous allez obtenir ce que vous êtes, mais pas ce que vous voulez. Et notez bien ça. Je vais obtenir ce que je suis, mais pas ce que je veux. Et c'est pour ça, l'alignement vibratoire par rapport à vos objectifs, c'est un élément clé. Et je vais justement vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la foi et comment vous pouvez élever votre foi, à savoir croire en vous d'abord et croire dans vos objectifs, vos rêves, vos désirs et votre capacité de faire les choses qu'on voulait désirer. Et bien sûr, on va en parler de ce qu'on appelle le processus de la transmutation d'énergie pour réaliser ce que vous voulez ou vos rêves. OK? Et à la fin, je vais vous donner un exercice magique. C'est parmi les grands secrets, en fait, qui sont utilisés dans le cercle des élites, dans le monde entier, durant des centaines parfois des centaines de milliers d'années, pour fixer vos objectifs. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette session-là.
Alors, avant de commencer, et la première chose, justement, pour vous aider à avoir la bonne attitude à suivre les 3 jours. En fait, il y a 3 points. Et notez bien ce que je vais vous dire. Et après, si vous pouvez justement le repartager sous forme de commentaire, ça sera encore bien. OK? Donc, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est que le fait de comprendre des choses, de prendre conscience des choses et d'arriver à analyser les choses et l'information intellectuellement, ça ne va rien changer dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux pas que ce challenge, ce webinaire, ces lives seront comme toutes les formations que vous avez assistées dans votre vie. OK? Donc, la compréhension intellectuelle, la prise de conscience, ça ne va rien changer dans votre vie. Vous avez besoin d'internaliser l'information, de devenir l'information, d'utiliser l'information, d'appliquer l'information pour obtenir des résultats. Et je vais vous expliquer durant ces 3 jours-là comment vous allez le faire. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, ne se contentez pas de le fait d'accumuler l'information. C'est pour ça, faites attention. À chaque moment, je dis quelque chose, je partage quelque chose, et vous trouvez cette voix intérieure stupide, vous dites, ah, je connais ça, j'ai déjà entendu parler de ça, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà vu ça. Ce n'est pas de quelque chose de nouveau pour moi. Voici la réponse voici la question que vous devez poser automatiquement. Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'applique ça? Est-ce que j'ai des résultats concrets en utilisant ce que je croyais là, je connais? OK? C'est très important et c'est critique. Si vous êtes ingénieur, peut-être, si vous êtes coach ou la formateur, en général, vous allez trouver dans cette situation-là. En fait, ce sont les personnes parfois les moins enseignables, peut-être les moins coachables. Donc, si vous faites de la catégorie, faites attention. OK? Donc, à chaque fois, vous avez cette voix stupide qui vous dit, voilà, là, je connais ça, j'ai déjà entendu parler de ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça. Changez votre attitude sur le champ et dites-vous, est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'applique ça? Est-ce que j'ai des résultats concrets par rapport à ça? Parce que comme je dis toujours, comme j'ai appris de mon mentor, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. OK? Donc, premièrement, ne vous contentez pas de l'information. L'information, elle est simple. OK? Mais dites-vous, est-ce que j'utilise et j'applique ça? Et croyez-moi, 99% de ce que je vais vous enseigner, faites les 3 jours, peut-être vous avez entendu parler de quelques concepts, de quelques éléments, mais 90% vous ne le faites pas, vous ne l'utilisez pas. Et vous n'avez pas des résultats. D'un coup, vous connaissez ça. Donc, faites attention à cet élément-là. Si vous prenez que cette seule chose en considération durant ces 3 choses-là, vous ne pouvez pas imaginer quel type de personnalité que vous allez devenir suite à les 3 jours. C'est pour ça que je disais, vous avez besoin de répéter les sessions. OK? Donc, ça, c'est la première chose. OK? La deuxième chose, c'est que vous avez besoin de maîtriser ce que vous allez apprendre les 3 jours. Ne se contentez pas juste de recevoir l'information. C'est-à-dire, vous avez besoin d'aller, ce qu'on appelle la compétence inconsciente de tout ce que vous allez apprendre. Parce que la compréhension intellectuelle, ça ne va rien changer dans votre vie. Donc, vous avez besoin de prendre tout ce qu'on va prendre les 3 jours, et vous avez besoin justement de le reprogrammer, de l'internaliser pour qu'il devienne une partie de vous, une deuxième nature de vous. Et c'est ça qui va changer véritablement votre vie. Je vais parler de ça soit demain ou après-demain, je vais vous expliquer comment ça se fait. OK? Parce que la pensée en elle-même, ça ne va pas changer votre vie. La seule pensée qui va changer votre vie, c'est la pensée internalisée. C'est la pensée, justement, imprégnée dans votre ADN et dans votre inconscient. OK? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est justement, comme je viens de dire tout à l'heure, ne faites pas l'erreur de dire, voilà, c'est un webinaire, c'est un challenge de développement personnel. Ce qu'on est en train de partager avec vous, ça dépasse de très loin
qu'est-ce qu'un coach formateur, un gourou peut connaître durant sa vie. Ces informations-là qu'on va partager avec vous, ils sont utilisés par l'élite dans ce monde. Ils sont utilisés par toute personne que vous voyez super réussie, super riche, qui est en train de mener une vie extraordinaire, soit consciemment ou inconsciemment. Et on est là justement pour partager avec vous ces informations. On était tellement chanceux, bénis, heureux, en 2012, de recevoir ces informations-là parce qu'on était à la recherche des réponses à quelques questions de vie. Et une fois on a reçu ça, tout ce qu'on a fait, c'est de l'utiliser, d'être vraiment obsédé, de les appliquer, de les répéter, de les maîtriser, de commencer à obtenir des résultats avec, de consacrer une partie de notre vie à partager ça avec des autres, comme vous. OK? Alors, j'ai parlé en fait des sociétés secrètes, j'ai parlé en fait de l'élite. Donc, cette personne-là que vous voyez s'appelle Andrew Carnegie. C'était parmi les élites du XXe siècle qui ont justement ce qu'on appelle les bâtisseurs des États-Unis. Donc, cette personne-là, il était la deuxième richesse dans l'histoire des États-Unis. Il était un membre d'une société secrète qui s'appelle Brotherhood. Et suite à la maîtrise de cette connaissance qu'on va partager avec vous, cette connaissance qui consiste tout simplement à savoir comment utiliser votre esprit pour façonner l'énergie afin de créer dans le monde physique ce que vous voulez, en suivant les rêves, les désirs, les vœux de votre propre cœur. Et c'est la connaissance la plus précieuse qu'un être humain peut apprendre durant l'expérience ou durant toute son existence peut-être. OK? Et c'est une connaissance malheureusement qui était limitée dans ces cercles fermés de ces personnes-là. Donc, Andrew Carnegie, donc il a pris la décision à un certain moment parce qu'il a maîtrisé ce genre de connaissances, de la rendre disponible pour monsieur et madame tout le monde. Et ce sont des choses que la plupart des gens, les pionniers comme Henry Ford, Thomas Edison, en général d'autres personnes, ne voulaient pas en fait de rendre de la connaissance parce qu'ils ne voulaient pas la compétition. Après, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris de la personne qui s'appelle Napoleon Hill comme un apprenti. Donc, Napoleon Hill, si vous le connaissez, il a écrit 2 livres. Le premier s'appelle Les 16 lois de succès. 16 lois de succès. Et le deuxième, c'est celui-là, c'est Think and Grow Rich. Pensez devenir riche. OK? Donc, Napoleon Hill, il a fait 2 citations. Je veux bien que vous notez ça. Et bien sûr, après, toujours, si je vous dis quelque chose, je vous dis notez ça. Vous pouvez le noter avec votre stylo. Et après, vous pouvez le taper, les commentaires, le chat. OK? Donc, à chaque fois, je vous dis, voilà, notez ça. Donc, prenez le stylo, écrivez-le la feuille blanche et après, vous pouvez justement le taper, le commentaire, le groupe. OK? Donc, il a fait 2 citations. La première, il a dit tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réussir. Et la deuxième, il a dit en fait que la clé de succès, c'est quoi? C'est définissez votre rêve et ayez un désir ardent pour le réussir. Napoléon, il a une histoire très étrange. Il a passé plus de 23 ans de sa vie en étudiant 500 personnalités les plus riches au monde sous justement la recommandation de M. Andrew Carnegie. Et après ces 23 ans-là, il est venu avec ces 2 livres-là, il a fait ces 2 citations-là. Après, il y a cette personne-là qui s'appelle Earl Nightingale. Donc, Earl Nightingale, en fait, c'est le fondateur de l'industrie du développement personnel. C'était parmi les premières personnes qui a enregistré, en fait, les livres de développement de soi et qui a commencé justement à les distribuer dans le monde. Donc, Earl Nightingale, il a dit dans un enregistrement qui s'appelle Le secret le plus étrange, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Et l'objectif de ce webinaire-là, en fait, de ces 3 jours-là, je vais vous apprendre comment devenir un penseur résultat. Parce que la vérité, la plupart des gens ne pensent pas. Et si vous croyez là, vous êtes en train de penser, vous êtes vraiment un penseur, je vais vous démontrer, vous ne pensez pas en général. Je vais vous apprendre comment utiliser votre esprit pour rendre votre manière de penser correcte. Je vais vous apprendre une nouvelle manière de penser qui va vous libérer, qui va vous permettre d'avoir, être et faire ce que vous voulez véritablement, mais surtout avoir la paix de l'esprit avec vous-même, d'avoir la sérénité, le courage, la motivation, la confiance et la foi en vous-même, dans vos rêves.
OK? Alors, Neil Nightingale, en fait, c'est le mentor de Bob Proctor. Donc, Bob Proctor, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Si vous le connaissez, vous pouvez toujours, comme je dis, m'écrivez, oui, je le connais. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez justement toujours écrire, non, je ne connais pas cette personne-là. C'est mon mentor. J'étais béni durant ces dernières années, justement, de le suivre, d'apprendre de la part directe de Bob Proctor. Il a une histoire très étrange et c'était parmi les derniers enseignants de ce type de connaissances le monde entier. Il a rencontré quelqu'un, il lui a donné le livre. Vous le voyez, c'est Ken Graulich. Il lui a dit, voilà, prends le livre, lis-le, fais ce qu'il y a dedans et tu peux faire avoir tout ce que tu veux. Il n'a pas cru, de 1963, il a pris le livre, il a commencé à le lire. Vous savez, il a continué à le lire chaque jour, jusqu'à le dernier jour de sa vie. Après quelques mois, sa vie s'est transformée d'une manière spectaculaire. Après, il a commencé à poser la question, pourquoi ça m'est arrivé, mais pas pour les autres. Après, il a compris qu'il y a un système de changement. Il a dit en fait que le succès ne suit pas un secret, mais le succès, il suit un système. Il a dit que chaque personne, toute personne qui suit ce système-là, il ne peut que réaliser, avoir et faire ce qu'il veut dans sa vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il disait toujours, dites-nous ce que vous voulez, on va vous montrer comment l'obtenir. Et c'est ça l'objectif de ces 3 jours-là, si vous prenez ça au sérieux, comme je dis tout à l'heure. Si vous ne dites, et vous suivez les exercices qu'on vous donne, et vous nous dites ce que vous voulez, vous allez apprendre dans ces 3 jours-là comment vous allez le faire. Bien sûr, après la question, est-ce que vous allez le faire ou pas, c'est une autre question. Mais à fur et à mesure qu'on avance, vous allez comprendre énormément de choses. J'étais chanceux moi-même en 2012 de découvrir cette information. J'étais vraiment béni, je me considère béni en 2012 de rencontrer Bob Proctor. Et après 2012, une fois que j'ai commencé à apprendre ça, à maîtriser ça, j'ai pris les décisions les plus courageuses dans ma vie, de démissionner, de suivre vraiment ce que je veux dans ma vie et de commencer à créer ma vie par design, ce que je veux moi réellement, parce qu'il ne s'agit que d'une seule vie, parce que combien d'entre vous ce soir qui sont en train de m'écouter ou là qui suivent avec le webinaire, ils sont en train de mener des vies qu'ils ne veulent pas. Peut-être ce sont des vies des autres, ce ne sont pas leurs vies à eux-mêmes. Ce n'est pas eux qui ont choisi cette vie-là. Ils sont en train de faire des compromis avec la vie sous forme des prétextes. Peut-être que je ne peux pas, je n'ai pas les ressources financières, j'ai des responsabilités de famille, et ainsi de suite. Et peut-être que vous allez continuer à le faire jusqu'à le moment de vous trouver peut-être sur les derniers moments de votre vie. Et on est là pour ces 3 jours-là, pour vous aider à mettre votre vie sur la bonne voie que vous voulez, de tout votre cœur et de toutes vos émotions. Et je suis là pour vous dire, là, c'est possible. Et vous pouvez le faire, vous avez tout le potentiel. Mais la plupart du temps, vous n'avez pas la bonne connaissance et vous n'avez pas le bon environnement de le faire. Mais on va vous offrir les deux. Les deux. On va vous offrir la connaissance, on va vous créer un environnement typique durant cette semaine-là. Et après, si vous êtes prêts, on va vous montrer quel est l'environnement qui sera capable de vous faire réaliser ces choses-là. OK? Donc, durant ces 10 dernières années, j'ai vécu des choses spectaculaires, tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, on va en parler peut-être après. Ce sont des rêves que j'avais, ça fait 11 ans. Afef, ma femme, il nous a rejoint ce programme en 2016-2017. Il avait vraiment une vie très difficile. Après 4 mois, il a commencé à voir des choses vraiment miraculeuses dans sa vie. Samedi prochain, Afef, il va venir, il va justement intervenir là-dedans, il va vous raconter son histoire, justement son perspective, sa compréhension, son utilisation, son expérience avec cette connaissance-là et comment il a pu la réussir à l'appliquer pour vraiment dépasser des obstacles énormes dans sa vie. Je suis très béni, très reconnaissant de l'avoir dans ma vie et d'avoir un partenaire de vie, de notre famille, de travail, avoir une mission, une vision unie qu'on est en train de partager ensemble. Et parmi notre mission aujourd'hui, c'est de créer toute une communauté, soit au Maroc, même à l'étranger, dans quelques pays arabes, dans laquelle on partage ce type de connaissances pour voir la vie des personnes, ça se transforme d'une manière radicale et réelle. Et c'est ça notre objectif et c'est ça notre intention principale pour vous durant ces 3 jours-là.
Il suffit d'être prêt. Alors la question, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Vous êtes devant la bonne connaissance, devant le bon environnement qu'on va vous prier. Il suffit justement d'être prêt. Si vous êtes prêt, justement, écrivez-moi le chat, oui, je suis prêt, I am ready, je suis enseignable, je suis coachable, je vais assister, je vais répéter, je vais faire les exercices durant ces jours-là. Je vais vraiment changer ma vie. Donc, ce n'est pas notre connaissance. On n'a pas lu des centaines de livres, on a des formations, on a synthétisé et on est là pour vous présenter. Non, 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 ça n'a rien à voir. Notre promesse pour vous, c'est que tout ce qu'on va partager avec vous, ce sont des choses qu'on a appliquées dans notre vie. On ne va jamais vous partager avec vous quelque chose qu'on n'a jamais appliqué. On l'a dit, une chose théorique. Ce sont des choses qu'on a vécues. Et c'est une connaissance qui dépasse de très loin, ça remonte l'histoire, comme je viens de vous dire, à des centaines de milliers d'années. Et si vous voulez vraiment maîtriser ça, donc dans ces 3 jours-là, on va vous initier à ces connaissances, à ces secrets-là. Et intellectuellement, vous allez comprendre ce que ces élites-là comprennent. Mais ils sont en avance par rapport à nous parce que c'est une connaissance qui vibre dans leur gène, dans leur ADN. Donc, vous avez besoin de quelques temps, si vous êtes enseignable, à arriver à ce stade-là. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose. Si vous voulez vraiment apprendre ça, ça ne se fait pas seulement dans les webinaires, les formations, les journées, mais en général, ce sont des relations, vous voyez, apprenti et mentor. Parce que lorsque vous êtes devant quelqu'un qui internalise cette connaissance-là, vous allez recevoir cette connaissance parce qu'il est la preuve de la connaissance. Il a devenu la connaissance lui-même. OK? Et vous avez besoin dans votre vie quelqu'un comme ça, de l'observer, de l'apprendre de la part de ces gens-là. Parce qu'il ne vous apprend pas justement par des paroles, mais par leur énergie, par leur vibration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes vraiment sérieux d'apprendre cette connaissance-là, vous avez besoin justement d'instaurer l'habitude de la lecture. Et durant ces 3 jours-là, on va vous recommander quelques livres. D'ailleurs, j'ai mentionné 2 livres. Donc, je vais vous expliquer après pourquoi la lecture, c'est très importante à fur et à mesure qu'on avance. Donc, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes au bon endroit, au bon moment, devant la bonne connaissance? Il suffit juste d'être enseignable, coachable, d'être prêt, de nous suivre, de faire ce qu'on vous demande de faire. Après ces 3 jours-là, votre vie ne sera jamais la même. Pourquoi on le sait? Parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Et on a accompagné des centaines de personnes à le faire. On a accompagné plus de 900 personnes, surtout au Maroc, à l'étranger, de suivre le même processus, d'intégrer la même connaissance, de commencer à obtenir des résultats et devenir des meilleures personnes qui n'ont jamais rêvé de devenir. Et vous pouvez le faire aussi. Alors, la première question que je vous posais et que vous devez comprendre, c'est de répondre à cette question-là, qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Bien sûr, vous pouvez toujours interagir et écrire vos réponses sur le chat. OK? Donc, qui vous êtes? Qui vous êtes? La plupart des gens croient que lorsqu'ils entendent la question qui vous êtes, ils commencent à me dire, voilà, je suis père, je suis mon Mimo Saudani, je suis prénom, non, je suis enseignant, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis mère, je suis un être humain. On commence justement à dire des choses comme ça. Il y a d'autres personnes qui disent, voilà, je ne sais pas en fait, mais je n'ai pas une réponse claire. Il y a des personnes qui disent, voilà, mais à quoi ça sert en fait de répondre à une telle question? Je vais vous démontrer que l'ignorance de la réponse à cette question surtout, c'est la source de 99% de vos émotions négatives dans la frustration, la confusion et la peur. C'est simple, parce que si je vous dis par exemple quel est votre prénom, vous allez justement vous répondre. Vous allez me répondre rapidement, directement. Voilà, mon prénom c'est Aziz, Mustafa, Rachid, Haïfa, Fadwa, Iman, Aziz. Et si jamais peut-être je vais vous dire, voilà, demain vous allez oublier votre prénom, comment ça va se passer la journée? Ça ne va pas être évidente. Ça va être une journée pleine de difficultés, de problèmes, et vous allez perdre le repère. Alors pensez avec moi à ça.
Lorsque je vous dis, voilà, quel est votre prénom, rapidement, vous avez répondu par votre prénom, parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est votre nature, vous voyez, c'est ce qui est intégré. Mais lorsque je vous dis, voilà, qui vous êtes en train de penser. À chaque fois que vous êtes en train de penser, alors ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas quelque chose qui est inconscient, et ce n'est pas quelque chose qui va justement, vous allez vivre dans votre vie. Maintenant, si vous oubliez votre prénom pour une seule journée, vous allez perdre les repères. Mais imagine avec moi maintenant, depuis votre naissance dans cette vie jusqu'à aujourd'hui, peut-être même, jusqu'à peut-être pour quelques-uns, jusqu'à le dernier jour de leur vie, ils n'ont aucune réponse de cette question. C'est pour ça, chers amis, que la plupart des gens, ils se sont perdus, ils se sont frustrés dans leur vie. Ils ont tellement d'énergie négative. Ils n'ont pas de confiance en soi, ils n'ont pas d'estime de soi. Parce qu'ils ne savent pas qui sont vraiment. Et à chaque fois, ils veulent prendre des décisions dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre, ils vont chercher un sauveur à l'extérieur. Ils vont chercher une force supérieure à l'extérieur de les aider. C'est pour ça que les gens sont fauchés. Et peut-être, si vous entendez ça, peut-être que vous êtes fait de la situation, ou là, vous étiez fait de la situation. Et la première décision que vous devez faire, c'est justement d'assumer votre propre responsabilité. Ça fait 2 ans, ça fait 2 jours, on était une journée de notre programme Thinking into Results, et un témoignage, je crois, de Madame Marois, c'était vraiment inspirant. Il a passé par des situations très, très difficiles par rapport à sa santé. Et dans son témoignage, il nous a dit, le moment a changé pour moi lorsque j'ai commencé à comprendre qu'il n'y a pas de sauveur qui va me sauver. Si je ne me sauve pas moi-même, je ne sauve pas ma vie, je commence à faire des choses. Donc, je vais continuer toujours à me prendre comme une victime. Et ça commence là, dans votre manière de penser. Et vous allez apprendre, c'est ça qui est extraordinaire, vous allez apprendre, faites les 3 jours-là, à de la manière, à de la nouvelle manière de penser. Et ça va vous libérer. Donc, qui vous êtes? Voilà, bien sûr, je vais vous donner la réponse, mais toujours, il y aura des personnes intellectuelles qui vont vous dire, voilà, je sais ça, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà entendu parler de ça, je connais ça. Ah, vraiment, vous connaissez ça? Vous connaissez ça vraiment? Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Posez-vous la question. Est-ce que je suis en train de vivre ça? Est-ce que je suis en train d'appliquer ça? Est-ce que je suis en train d'obtenir des résultats par rapport à ça? Et je peux vous garantir, et je sais à 100% que vous ne connaissez pas ce que je vais vous dire. Vous croyez là, vous connaissez, mais la vérité, vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez ce que je vais vous présenter tout de suite, vous n'allez même pas perdre une seconde pour se sentir mal et se sentir des énergies négatives au fond de vous-même. Et si jamais vous vous sentez mal, ou là vous avez des énergies, ou là une expérience négative à l'intérieur de vous, un clin d'œil comme ça, vous pouvez la transformer, la pivoter. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne vous vivez pas ainsi, oubliez, alors vous connaissez ce que vous allez recevoir maintenant. OK? Alors, vous fonctionnez 3 niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle en fait que vous êtes un être spirituel infini. Vous êtes multidimensionnel et vous avez quelque chose de divin. Vous émanez de la source. Et vous avez en fait la divinité au fond. Vous êtes la divinité au fond de vous. Vous êtes illimité, infini, indéterminé. Et vous avez le corps physique. Vous le voyez aussi, vous le voyez, mémoire, vous le voyez, la cam. OK? Ça, c'est votre corps physique. Ça, c'est un outil. OK? Donc, il est limité, il est déterminé, il est fini. OK? Fini, bien sûr, le temps, l'espace. Maintenant, entre les deux parties, il y a une zone magique. Vraiment, c'est magique. C'est la magie. Il y a une zone magique qu'on appelle le mental ou là qu'on appelle l'esprit. Bien, le mental et l'esprit, pour moi, en fait, les 3 jours, c'est la même chose. Je sais que ce n'est pas la même chose. Pour faciliter la communication, c'est la même chose. Donc, vous êtes un être spirituel, infini, qui émane de la source, le grand créateur, multidimensionnel. Vous étiez, vous êtes, vous serez, vous êtes au-delà des temps, de l'espace, et vous avez, ce sont des outils, un corps qui a commencé le moment de la conception, qui va se terminer jusqu'à le dernier souffle de votre vie. Et vous avez une autre chose qui s'appelle le mental. Malheureusement, personne n'a jamais vu le mental. C'est un concept énergétique. C'est un mouvement. Il n'est pas touchable, il n'est pas visible.
mais ça fait partie de la réalité physique. Et c'est ça le dilemme. Malheureusement, je n'ai pas le temps justement de vous expliquer ça. Ce sont des choses en fait qu'on explique peut-être dans d'autres programmes qu'on fait, mais ça fait partie de la réalité physique. Votre esprit ou la mental, mesurable, quantifiable. OK? Donc, vous fonctionnez sur 3 niveaux. Vous êtes un être spirituel, infini. Vous avez un corps. C'est un outil, parce que lorsque vous venez faire de la vie, vous avez 2 éléments les plus puissants. Vous avez le corps. Vous avez le corps et vous avez le mental. Le malheur, que si vous n'avez jamais appris comment utiliser votre mental ni votre corps. Et ce qui se passe en général dans votre corps, c'est principalement ce qui est imprimé dans votre mental. Et je vais vous apprendre comment utiliser votre mental durant les 3 jours. Et c'est la chose la plus importante que vous pouvez apprendre durant toute votre vie. Parce que tout ce que vous faites, Flavidienne, et tous les résultats que vous obtenez, ils sont liés directement à comment vous avez utilisé ou vous êtes en train d'utiliser votre esprit ou votre mental. Les rois, c'est un mouvement, c'est une énergie. C'est le siège de la pensée, des émotions, des mémoires, des souvenirs, le dialogue interne ou les émotions. OK? Alors, il y a S ou spirituel, il y a M ou mental, il y a P ou physique. OK? Donc, il y a une énergie qui vient vers et à travers vous. OK? Cette l'énergie, il émane le créateur, la source, l'être d'Yelk supérieur, ou même ce que vous êtes véritablement. Cette l'énergie, ou l'énergie, oui, la vie, il est ce qu'il est, il n'est pas polarisé. Le premier contact de cette énergie avec vous, c'est votre conscience au niveau le mental. Une fois qu'il trouve la conscience d'elle, qu'il commence à être polarisé, soit positif ou là négatif. Ou la polarisation de cette vie, ou l'électricité en général, elle est polarisée selon le contenu de votre conscience. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire conscience, comment vous pouvez changer la conscience. Et le contenu de votre conscience, et notez bien ça, c'est quelque chose que vous avez hérité génétiquement les parents d'Yelk, et c'est quelque chose que vous avez développé dans l'environnement d'Yelk, surtout les 7 premières années de votre vie. C'est ainsi qu'il est conditionné et c'est ainsi qu'il est programmé, votre conscience. Donc, l'énergie, lorsqu'il vient vers à travers vous, et vous n'êtes même pas conscient de la programmation et de le conditionnement de la conscience, ou de votre niveau de conscience, que l'énergie va prendre la forme de ce qu'il a l'esprit, ou la conscience d'elle. Après, ça va justement se condenser, ça devient dense encore et encore et encore, et ça va s'exprimer après via le corps d'elle, se forme d'elle à l'èche, parce que le corps d'elle, il exprime ce qu'il est au niveau de la conscience d'elle. Donc, ça va être exprimé sous forme des actions, comportements, habitudes. Et c'est ça qui va créer des résultats flavidiens. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on appelle le monde physique, les lois, les résultats. Donc, on parle ici de la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les résultats que vous avez. On va faire un exercice dans ce sens-là demain. Vous allez comprendre ça encore plus davantage d'une manière claire. Vous serez étonné. Donc, vos résultats actuels, les salaires, avec la situation, avec le travail, avec l'entreprise, avec les relations, avec le conjoint, avec la maison, avec la voiture, les ressources, avec les possessions, avec les propriétés, les enfants, tout ce que vous avez, les résultats d'hier, c'est quoi? C'est ta propre énergie à toi qui a émané l'être d'hier ou que tu as façonné le niveau de conscience d'hier. OK? Donc, je vais vous apprendre comment vous pouvez utiliser ou le changer votre niveau de conscience, parce que tout dépend de votre niveau de conscience. OK? Alors, je connais Einstein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout est énergie et c'est tout. Tout, c'est de l'énergie qui vibre à des fréquences différentes de l'univers. Alignez-vous avec la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Définissez ce que vous voulez et ayez un désir ardent, c'est-à-dire s'aligner avec la réalité que vous voulez. Donc, je vais vous montrer, on va travailler des exercices pour définir ce que vous voulez. Vous allez comprendre comment s'aligner la pensée avec les émotions avec votre rêve.
et vous allez surtout savoir comment déclencher du changement à l'intérieur de vous, des blocages qui vous empêchent de faire et d'être ce que vous devez faire. OK? Alors, imaginons avec moi maintenant que ce grand tableau blanc, ça va représenter votre être, ça va représenter ce qui vous êtes véritablement, ça va présenter votre nature, votre identité. OK? Il est infini, il est illimité. Et ce petit point-là, bleu, vous le voyez bien sûr. Si vous le voyez, écrivez-moi oui, je le vois. Si vous ne le voyez pas, en général, vous devez le voir. Alors, ce petit point-là, bleu, ça va représenter votre corps. Au niveau de votre conscience, c'est un programme mental énergétique, où le danger de ce programme mental énergétique, c'est qu'il contrôle quoi? Vos comportements, il contrôle vos actions, il contrôle vos mouvements, il contrôle vos résultats. Donc, au niveau de ce programme-là, au niveau de conscience, vous voyez, vous vous identifiez à une commande qui dit, voilà, moi, je suis le point. Ce n'est pas la vérité. Donc, c'est un virus que vous avez dans votre conscience. Parce que ce que vous êtes vraiment, c'est illimité, infini. Mais le virus que vous avez au niveau d'IEL, avec le système d'exploitation, le niveau de conscience d'IEL, vous vous dites, voilà, moi je suis le petit point. C'est pour ça que vous sentez tellement mal, c'est pour ça que vous avez assez de peur, c'est pour ça que vous vous sentez justement en insécurité, la vie. C'est pour ça, justement, vous êtes la frustration, c'est pour ça que vous ne faites pas de confiance en vous-même, c'est pour ça, lorsque vous décidez, vous prenez assez de temps pour décider. C'est pour ça que vous vous sentez victime, c'est pour ça que vous n'osez pas justement de savoir ce que vous voulez, de suivre vos rêves et d'aller en avant par rapport à vos rêves. Alors, maintenant, vous voyez, à un certain moment, vous allez vous dire, ça change, ça se fait au niveau de la conscience directe. Lorsque je dis la conscience, on va en détailler parce que ce sont des pensées en général, ce sont des idées, ce sont des programmes énergétiques. OK? Vous allez vous dire, voilà, peut-être je ne suis pas le petit cercle, je suis un grand cercle. Ah bon? Oui. Et une fois que vous commencez à élargir à de la conception, l'image que vous avez de vous-même au niveau de la conscience nette, vous allez voir que c'est comme par magie. Vous allez relativiser les problèmes dans votre vie. Vous allez avoir plus de confiance, plus de stabilité, plus de croyance en vous-même. Vous serez plus capable de réaliser des choses plus grandes. Après, vous allez vous dire, voilà, peut-être je suis le sac, mais pas le petit, le grand. Certainement, vous allez vous dire, voilà, je ne suis pas le grand, c'est le plus grand encore. Vous allez continuer à élargir ces cercles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que tu es en train de faire, chers amis, c'est que vous êtes en train d'élargir ce qu'on appelle votre niveau de conscience. Et le fait d'élargir votre niveau de conscience, ça veut dire que vous agissez principalement sur comment fonctionne votre esprit, et vous commencez à faire des changements au niveau de votre esprit, soit d'une manière inconsciente ou là, consciente. Donc, si vous le faites d'une manière inconsciente, vous allez jamais savoir comment le faire intentionnellement. Et notre objectif, je vais vous apprendre comment le faire d'une manière consciente dans le temps. OK. Alors, je veux juste m'assurer que le temps où ma voix elle est claire. Donc, est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Donc, si vous arrivez à m'entendre clairement, justement, essayez de m'écrire oui, yes, comme ça, pour m'assurer et continuer. OK. Donc, la grande question, en fait, comment justement on passe d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience? Il y a la grande question, c'est à ça que je vais justement vous répondre pour vous aider à comprendre ça. OK. Alors, voyons que ces lignes-là, ils vont représenter ce qu'on appelle votre niveau de conscience. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un niveau de conscience? Bien sûr, ces niveaux de conscience, ils vont constituer des niveaux les plus bas vers les niveaux les plus supérieurs. Donc, les niveaux les plus bas, ils sont plus proches de la physique, mais le monde physique. Les niveaux les plus supérieurs, ils sont plus proches, en fait, de la divinité, même l'infini. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire un niveau de conscience? Le niveau de conscience, ça veut dire que votre boule d'énergie vibre une fréquence bien donnée ou bien déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire de la boule d'énergie? Demain, vous allez voir, en fait, je vais vous expliquer ça demain, c'est que, vous voyez, si vous faites Halal, vous allez trouver toute une sphère de l'énergie. Cette sphère-là, elle est visible, on peut même la mesurer. Votre corps, il est dedans, tawa. Donc, la boule d'énergie, il vibre une fréquence bien déterminée. Le signal. C'est comme si vous, comme un être humain, vous avez un signal identique que vous envoyez vers l'univers. Et c'est vrai, et c'est scientifique, et c'est prouvé. Donc, chacun de vous a un signal bien déterminé spécifique qui est en train d'envoyer vers l'univers.
Ou le signal bien déterminé, spécifique, en général, vous le vibrez au niveau plus fondamental de vous, au niveau de même de votre ADN. C'est-à-dire que votre ADN a une fréquence bien déterminée. Et cette fréquence-là, c'est le signal, c'est votre identité que vous êtes en train d'envoyer à l'univers. Ou le signal que vous envoyez à l'univers, c'est ce signal-là qui va justement déterminer tout ce que vous allez avoir, recevoir, créer, manifester dans votre vie. Donc, on peut dire, en le résumé, un niveau de conscience. Donc, votre niveau de conscience, c'est cette boule d'énergie qui vibre une fréquence bien déterminée. Bien sûr, la grande question qui se pose, qui est le facteur unique majeur qui détermine le niveau vibratoire, fréquentiel, justement, de cette boule d'énergie qui est au niveau fondamental de mon ADN? Et ce que je vais vous expliquer, c'est en fait votre pensée. Mais pas la pensée que vous croyez, ce n'est pas votre pensée intellectuelle, consciente, c'est votre pensée inconsciente. Et demain, je vais vous expliquer la différence entre les deux et comment vous pouvez rendre votre pensée consciente comme un certain programme et il va devenir une pensée fixe ou inconsciente au niveau de votre esprit inconscient. Donc, prenons par exemple une personne qui vibre une fréquence, soi-disant 500 مثلا, où la fréquence est équivalente à quelqu'un qui se voit comme une victime. Donc, comment la personne il a justement arrivé à ce stade-là? Donc, la personne il est arrivé à ce stade-là, pour qu'on soit clair, on a dit le niveau de conscience il est lié à deux choses. Premièrement, la génétique. Donc, vous n'arrivez pas à faire de la vie de zéro. Vous arrivez à faire de la vie, vous êtes déjà préprogrammé par la génétique de vos parents. Si vos parents se sont des victimes, si vos parents مثلا عندهم واحد le niveau social, si vos parents عندهم واحد le niveau de la pensée, si vos parents عندهم واحد la perception de la vie, si vos parents عندهم واحد le type de les peurs, si vos parents عندهم واحد les défis par exemple relationnels, si vos parents عندهم واحد le défi par rapport à l'argent, si vos parents ils sont prospères, si vos parents ils sont riches, si vos parents ils sont pauvres et ainsi de suite, vous pouvez continuer la liste. Donc tout ce qu'ils ont vécu, cette génétique-là, vous allez justement la voir en vous. OK? Donc c'est comme si vous êtes préprogrammé pour ça. Donc, la personne qui est victime, premièrement, la victimisation, il est la génétique d'elle. Et la deuxième chose, c'est qu'il a développé l'environnement d'elle, ce forme d'elle les pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'environnement d'elle en général, il va voir des personnes, il va voir des images, il va entendre des mots, des vocabulaires qui justement expriment la mentalité de la victime. Je ne peux pas, j'arrive pas, je ne suis pas responsable, le monde extérieur est plus fort que moi, je suis victime, j'attends une force extérieure qui va m'aider, j'attends un sauveur, je ne peux pas le faire. Donc voilà, vous voyez, ce sont des expressions descriptives de la mentalité de la victime. Donc, la personne a dit aujourd'hui, donc, les petites boules, vous voyez, il reflète les pensées. Donc, les pensées, ils sont la génétique dialogue, et après, l'environnement dialogue, il nous observe. Donc, à chaque fois, il observe, les idées, avec la répétition espace le temps, ils deviennent encore fixes. L'esprit inconscient dialogue. OK? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va justement activer la vibration, je dis la victimisation. Déjà, la génétique, parce qu'il est prédisposé ou le préprogrammé. L'environnement mondial, ça va justement reprogrammer ça. Donc, la personne, il va se dire, parce que l'inconscient de lui, il va se voir comme une victime. Tu vas justement lui demander quels sont tes rêves. Il va être bloqué. Il ne va même pas oser de dire ses rêves, ses désirs et ses vœux. Et vous savez, c'est le cas de la plupart des gens, ils ont perdu l'espoir dans leurs yeux. Donc tu dis aux gens quel est votre rêve, il va justement te raconter l'histoire des choses qu'il est en train de vivre et qu'il ne veut pas. Et la plupart des gens, ils n'ont pas assez de force ou de responsabilité pour changer leur vie parce qu'ils entendent quelqu'un à l'extérieur pour leur changer la vie, soit le gouvernement, soit l'économie, soit les lois, soit l'entreprise, soit leur famille, et ainsi de suite. Et si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, ne dites pas là, je ne suis pas là. Non. Dites justement qu'est-ce que je fais durant la journée d'Yali, je nomme les pensées d'Yali, les réflexes d'Yali, les émotions d'Yali, les habitudes d'Yali, qui reflètent la pensée d'Yali une victime, parce qu'on est tous sans exception à un niveau où une partie de la victimisation. Et je vois ça. Il me suffit, par exemple, une discussion de 5-10 minutes avec quelqu'un pour détecter les paradigmes d'Yalo, en général, les croyances des victimes qu'il a.
Donc, on commence à le niveau. La plupart des gens sont faits le niveau. OK? Le niveau, ce sont principalement des pensées génétiques au flanc environnement, ce sont des pensées répétitives que tu as reçues, mais ce ne sont pas des pensées que tu as pensées. La victime, la victime, la victime, la victime. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Parce que tout ce que tu vois dans l'environnement direct, les dialogues, comment les gens se comportent, le langage qu'ils ont utilisé, tout ce que tu vois dans l'environnement mondial, il reflète la mentalité de la victime. Ou toi, tu es en train de les voir, de les observer, de les accepter d'une manière inconsciente. Tu ne sais même pas. Si tu vois par exemple les médias où tu vois des choses qui arrivent, des catastrophes, des guerres, indirectement, tu te dis, je ne peux pas changer les choses à être, tu le dis inconsciemment. Donc tu es en train d'entretenir le langage des victimes. Si tu entends, par exemple, il y a des crises économiques, le coût de la vie il a augmenté, et toi, tu te dis au fond, ah, c'est beaucoup pour moi, je n'arrive pas justement à dépasser ça. Ou tu commences à remettre en question à de la pensée. Et donc, tu es en train d'entretenir de la victimisation. Donc, vous voyez, après, imaginons qu'on la personne, il va justement changer le niveau. Donc, mais quand le niveau 500 jusqu'à maintenant le niveau 50 000. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un créateur par intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, elle dit, il va être dans un environnement, il va être dans un système, il va développer des relations avec d'autres personnes, et on va justement entretenir le type de la pensée. De la pensée, être le victime vers créateur par intention. Par exemple, il va se dire, voilà, je peux être faire avoir ce que je veux. Je suis le seul et unique responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. Je ne peux pas peut-être contrôler les choses à l'extérieur, mais j'ai le contrôle. Et là, ma pensée, mes émotions, ma décision. Et au lieu de réagir, je sais justement répondre. Et il n'y aura aucune condition ou la circonstance qui pourra justement me déstabiliser à l'intérieurement. Parce que c'est moi le maître de mes pensées, de mes émotions. Et je sais comment se sentir bien, mieux à tout moment, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. Parce que je suis le maître de mes pensées, de mes émotions. Et ce sont des pensées. Vous voyez, ce sont des pensées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 5 choses, les idées, et on crée un environnement qui va répéter les choses, soit sous forme les relations, ça se forme des livres, ça se forme des vidéos, ça se forme des audios, ça se forme, par exemple, des relations, ça se forme des chansons peut-être, ça se forme de toute suggestion qu'on fait, soit de forme dans l'environnement qu'on travaille. Donc, à chaque fois qu'on répète ça encore et encore, on l'observe encore et encore et encore et encore et encore, l'idée, il va devenir fixe, l'inconscient. Une fois que ça va devenir fixe, ça va changer le signal qu'on voit faire le monde, ça va changer la vibration même de notre ADN, ça va changer nos paradigmes, ça va changer notre système de croyance, ça va nous changer de l'intérieur. Et à un certain moment, ça va devenir une partie de nous, on va se voir comme un créateur par intentionnel. Donc, on va lui dire, voilà, tu ne peux pas faire ça. Il ne va pas te croire. Parce qu'au fond de lui-même, il sait, au fond de lui-même, il le sait, il le ressent, qu'il peut faire et avoir être tout ce qu'il veut. Le niveau de programmation, c'est le niveau des élites en général, parce que les élites qui sont nées, soit des familles royales le ou les familles les plus riches le monde, ou les gens vraiment qui contrôlent les choses de la planète Terre, leurs petits-enfants, qui ne sont pas éduqués comme nous, c'est une autre éducation. Déjà, de me flageller, ils ont l'avantage génétique, c'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà fait le niveau 1 ou le même plus. Parce qu'ils ont hérité ça et génétiquement, parce que peut-être les dynasties ou les familles royales le monde entier, ils ont hérité ça pendant des centaines, des milliers d'années, des siècles et des siècles. Donc, ils ont l'avantage génétique dans leur gène. C'est pour ça qu'ils gouvernent des pays le monde entier pendant des siècles. Ou des empires, même le monde. Ou les pionniers des différents secteurs le monde. Les personnes qui monopolisent les nécessités le monde. Parce qu'ils sont faits le niveau 1. C'est quelque chose qu'ils ont hérité de la génétique. Ils ont hérité de la génétique, mais ils ont observé l'environnement. Mais ça n'empêche, à un certain moment, si une personne prend la décision de faire le changement, il va le faire. Je ne vais pas vous dire, là, ça va se faire une journée, 2 jours, une semaine, 2 jours. Ça peut prendre des années. Si vous lisez le livre Ada et vous lisez ce qui est entre les lignes, vous allez savoir que Henry Ford, c'est ce qu'il a fait. Il était une famille très pauvre, il n'avait pas l'éducation, le manque de capital, le manque des relations. Au bout de 10 ans, ce qu'il a fait, il a changé sa vibration, il a changé son niveau de conscience. Il l'a fait. Il l'a fait. Si vous voyez la série, le مسلسل qui s'appelle Rabi' al-Qurtuba, il raconte l'histoire de Mohamed Ben Abi Amir al-Hajib.
le Hajj ibn Mansour, qui a gouverné l'Andalous pendant 23 ans. Parce qu'à l'époque, il y a les Amaouïnes, ce sont les seuls justement qui ont fait une nation, l'Andalous. Mais lui, il était une personne, mais parce qu'il a justement pu changer avec le programme, il a pu justement faire une nation à son propre nom à lui pendant 23 ans, l'Andalous. Et vous pouvez lire des histoires dans le monde entier. L'histoire de l'humanité, à un certain moment, il y a une personne qui après justement, il a changé son niveau de conscience. Il a changé son niveau de conscience. Il a changé sa programmation. Ça ne fait pas une année ou l'autre, parfois ça peut prendre plus. Mais ça vaut la peine parce que vous le faites pour vous et après vous le faites pour les générations qui vont venir après. OK? Alors la grande question qui se pose, c'est voilà la question, comment je vais élever ce niveau de fréquence? Comment je vais élever ce niveau de vibration? Comment je vais changer ce paradigme? Comment je vais changer la vibration de mon ADN? Parce que ce sont tous les synonymes de la même chose. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire, voilà, tu as besoin d'une technique, tu as besoin d'une méthode, tu as besoin de répéter ça, tu as besoin de faire de l'affirmation. Et je suis là pour vous dire, c'est pas vrai, il n'y a aucune technique qui va vous aider à le faire. Ce ne sont pas des événements simples. C'est un processus pour faire le changement radical. Vous avez besoin d'un processus et parfois ça peut prendre du temps, des mois et des années. Donc, vous avez besoin d'un système. Vous avez besoin d'un environnement qui va vous aider à faire ça. Plus précisément, voilà ce dont vous avez besoin, c'est ce que j'appelle la formule universelle pour élever votre niveau de conscience. Et vous devez graver cette réponse-là et vous devez la noter. Si vous avez avec quoi la prendre en mini-image, vous devez la prendre en mini-image. Vous devez la prendre par cœur. C'est par une connaissance efficace. Et considérez-vous comme chanceux, considérez-vous comme béni, parce que vous êtes en train de recevoir de la connaissance. Et là, parce que je suis en train de la présenter, pas de tout ça, je veux vraiment ça d'une modestie en train de faire ça, mais j'étais à ce moment-là. Je sais la valeur de ça. Et ce n'est pas ma connaissance, je suis juste le messager. Donc, par une connaissance efficace, et vous êtes devant la connaissance efficace, combiné avec un coaching ou l'accompagnement professionnel, quelqu'un qui a passé déjà par là pour ne pas vous perdre du temps et faire les choses correctement, parce que vous pouvez perdre des années en faisant les choses, mais vous ne le faites pas correctement. Dans un environnement favorable, vous avez besoin d'un environnement. Parce que nous tous, on est des produits de notre environnement. Écrivez bien ça. Nous, on est des produits de notre environnement. L'environnement est plus important que l'hérédité. C'est-à-dire, votre environnement, les gens avec qui vous établissez des relations, c'est plus important que ce que vous avez hérité dans votre génétique. Je vais vous expliquer après comment vous allez activer la force de votre environnement pour faire le changement. Sur une période de temps raisonnable, si vous visez ce type de changement, ça ne se fait pas une formation de 3 jours, 4 jours, même 1 mois, 2 mois, non, non, non. Si vous cherchez le rapide, cocotte, fast-food pour votre esprit, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est vrai que vous faites les 3 jours, vous allez comprendre. Vous savez, faites les 3 jours, vous allez peut-être comprendre tout ce que vous avez appris les formations de développement personnel pendant toute votre vie. Et j'exagère pas, je sais de quoi je parle. Mais si vous décidez de maîtriser ça, mettez dans votre esprit, là, vous aurez besoin du temps. Un temps raisonnable. OK? Et tout ça pour élargir votre niveau de conscience. Allège, pour améliorer la qualité de votre vie. Vous savez quoi? Pas que votre vie, peut-être la vie de vos enfants et des générations qui vont venir après. Et c'est pour ça, lorsque j'ai découvert ça, ça fait 10 ans, je continue encore à le faire. Je vais le continuer à le faire jusqu'au dernier jour. Et je vais apprendre ça à mon enfant. Je suis en train déjà de le prendre. OK? Donc, 4 choses. Connaissance efficace, accompagnement, mentor ou quelqu'un qui a déjà passé par là, environnement favorable, une période de temps. Et si vous êtes prêts, on va tous justement vous montrer ça. Alors, d'après ce que je veux vous expliquer, c'est 2 choses. Vous avez besoin de savoir là où vous êtes et vous avez besoin de savoir votre objectif et votre rêve. C'est tout dont vous avez besoin à faire pour changer n'importe quelle situation dans votre vie, n'importe quel problème, n'importe quel défi, n'importe quel challenge, n'importe quel blocage que vous avez besoin de savoir 2 choses. Votre situation idéale, votre objectif ou là, votre rêve,
et là où vous êtes aujourd'hui. Et ce sont les deux choses sur lesquelles on va travailler les 3 jours. Aujourd'hui, on va commencer avec votre objectif, votre rêve. Okay? Après demain, on va justement élever votre conscience par rapport à là où vous êtes. Lorsque je vous dis là où vous êtes, ce n'est pas vos résultats. Le grand problème, le grand blocage de votre situation actuelle, c'est pas ce que vous voyez à l'extérieur. Le grand blocage, le grand défi, le grand challenge, le problème, c'est qu'il est invisible, intouchable, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qu'on appelle en fait votre paradigme. Parce que vos paradigmes, c'est le grand problème que vous n'avez jamais eu dans votre vie. Et la seule raison que vous n'arrivez pas encore à voir ce que vous voulez, c'est que vous n'avez jamais pu changer ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Parce que vous percevez votre avenir, vous percevez votre présent par rapport à ce qui existe dans votre intérieur. Et lorsque je dis dans votre intérieur, c'est-à-dire principalement au niveau de votre conscience, au niveau de votre pensée, au niveau de quoi? Au niveau de votre, au niveau de votre croyance. Donc, vous devez savoir là où vous voulez aller. La plupart des programmes, l'accompagnement, les séminaires, les webinaires, il faut aller sur ça. Et vous ne pouvez jamais aller là où vous voulez si vous ne changez pas ce qu'on appelle votre paradigme. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est votre blocage et c'est le seul problème que vous avez. C'est la source de tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un paradigme? Un paradigme, c'est un programme mental qui a un contrôle exclusif sur notre comportement habituel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un programme mental, ça veut dire tout simplement quelque chose qui est invisible, intouchable dans votre esprit inconscient, dont vous n'êtes même pas conscient. Et un programme en général, c'est une suite des ordres qui se déclenche à des par des ordres bien précis. Ou ce programme-là qui est invisible, qui est intouchable, qui est surtout des idées inconscientes, il contrôle. Qu'est-ce qu'il contrôle? Le comportement habituel. C'est ça le grand problème. Tous vos comportements, c'est-à-dire ce que vous faites avec votre corps, vos habitudes, vos actions, ce sont des choses qui sont contrôlées par quoi? Par les programmes mentaux, ce qu'on appelle les paradigmes. C'est pour ça, parfois, vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Parfois, vous savez, là, vous ne devez pas faire certaines choses, mais vous continuez toujours à le faire. Vous savez, là, vous ne devez pas faire la chose et vous avez vu qu'à chaque fois que vous faites la chose, vous obtenez des résultats que vous ne voulez pas. Mais malgré ça, vous allez toujours continuer à faire les choses que vous ne voulez pas. C'est comme s'il y a une force invisible à l'intérieur de vous-même qui vous empêche de faire ce que vous devez faire, la vie d'elle. Et bien, la force, c'est un programme mental. C'est ce qu'on appelle les paradigmes. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les paradigmes. Comment fonctionnent les paradigmes? Comment ça se forme les paradigmes? Et demain, je vais vous apprendre comment changer vos paradigmes en utilisant, en reprenant le contrôle du mind, du mental. Alors, les paradigmes sont des multitudes des habitudes. Donc, les habitudes, tu sais même pas ce que tu es en train de faire. C'est pour ça, parfois, tu perds des années et des années, tu es dans la même situation. Tu fais un travail que tu détestes, tu es mal payé avec le travail. Et c'est pour ça que tu te réveilles chaque jour, mais à 8 heures du matin, tu es avec le travail, tu passion fait avec le travail, tu fais des compromis fait avec le travail, à la fin du mois, tu touches le revenu ne te suffit pas, et malgré ça, tu continues toujours avec le travail, et tu vas rester dedans des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Allège, parce que tu es contrôlé par ton paradigme. Allège, parce que ton paradigme, il contrôle l'habitude. Chez l'habitude, c'est avec le rituel quotidien, les dire. Avec le travail. Tu veux le changer intellectuel, mais tu n'y arrives pas. Allège, parce qu'il y a une force invisible à l'intérieur qui t'empêche de le faire. Tu as une entreprise, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire pour avoir plus de clients. Tu vas investir plus que d'autres. Le marketing ou l'image d'IA, la prospection, tu sais que tu dois contacter tel nombre d'entreprises, tu sais que tu vas recruter tel nombre de personnes, mais tu ne vas pas le faire. Et tu n'arrives pas à le faire. Chaque fois que tu vas le faire pour 2, 3, 4 semaines et tu reviens vers l'état initial. Tu vas continuer pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, à avoir le même chiffre d'affaires, peut-être le même bénéfice ou le même pas de bénéfice.
Tu sais que tu es une relation de couple dans laquelle tu es abusé pendant toute ta vie. Tu n'es pas respecté, tu n'es pas aimé, et tu ne reçois pas la reconnaissance que tu mérites. Et tu sais qu'est-ce que tu dois faire, mais malgré ça, tu as l'habitude de toujours d'accepter les peurs d'hier, les inquiétudes d'hier, de rester dedans, de faire des compromis avec la relation. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas te trouver que tu as vécu, avec la relation, tu as perdu toute ta vie, une relation qui ne vaut pas la peine, qui t'a consommé comme un être humain. C'est ça la force des paradigmes. C'est pour ça, lorsque les paradigmes gardent le contrôle, rien ne change dans votre vie. Rien ne change. Et les paradigmes, ce sont des habitudes. L'habitude, c'est quoi l'habitude? L'habitude, c'est une idée fixe, fine, que l'esprit inconscient dit, et qui contrôle les comportements et qui contrôle les actions d'une manière inconsciente. Et tu n'y penses même pas. Donc, notre objectif demain, c'est quoi? C'est de prendre conscience des paradigmes qui vous contrôlent aujourd'hui. La plupart des gens me disent, voilà, est-ce que vous utilisez les plans sur votre formation? On n'utilise pas les plans parce que les gens ils sont déjà hypnotisés. Durant toute votre vie, vous êtes hypnotisé de faire des choses. Vous êtes sous l'effet d'y aller l'hypnose. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à changer les choses. Donc, vous n'avez pas besoin d'être encore plus d'hypnose, mais vous avez besoin de devenir conscient, de développer ce qu'on appelle self-awareness. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais le self-awareness. Donc, les paradigmes, c'est la façon dont vous voyez le monde et les opportunités. Les paradigmes, c'est la façon avec laquelle vous abordez le changement et les défis. Les paradigmes, c'est le pilote automatique de cette expérience vie. Les paradigmes, ils sont responsables de presque tout ce que vous avez dans votre vie en ce moment. C'est pour ça, si jamais un jour vous avez dit, voilà, je vais investir mon temps, mon effort, mon argent pour apprendre quelque chose, pour devenir la meilleure personne de moi-même, la priorité numéro 1, la priorité des priorités, c'est de faire quelque chose qui va vous aider à changer votre paradigme. Parce que toutes les connaissances, tout le savoir que vous allez apprendre sans changer votre paradigme, ça ne va rien vous apporter. Parce que vos paradigmes, ils vont contrôler votre perception, comment vous gérez le temps. C'est pour ça qu'on peut vous faire un cours très bien présenté avec toutes les techniques de la gestion de temps. Après 3, 4, 5 semaines, vous allez revenir à votre état habituel. Votre créativité, votre efficacité, votre productivité, même la logique, vous savez. Même votre logique, il est contrôlé par les paradigmes. Demain, je vais vous apprendre comment changer les paradigmes. Vous allez voir que ce qu'on doit faire, c'est illogique. Parce que votre paradigme, il est logique. C'est pour ça, parmi les choses qu'on fait en général, on prend le même livre et on le lit encore et encore et encore et encore et encore et encore. On prend la même vidéo, on la répète encore et encore et encore et encore et encore. C'est illogique parce que c'est la logique, c'est quoi? Je prends le livre, je le lis une fois, je le laisse à côté. Parce que je sais ce qu'il y a dedans, peut-être je vais répondre à quelques questions. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire ce qu'il y a dans le livre. Le fait que tu mémorises le livre, tu sais peut-être que certains passages de livre, ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Parce que ce que tu fais, il est contrôlé par le programme inconscient que tu as. Il est contrôlé par ton paradigme. Donc, tant que tu n'as pas changé le paradigme, tu vas continuer toujours à faire la même chose et obtenir les mêmes résultats. Et vous savez quoi? La manière avec laquelle on change les paradigmes, c'est une manière illogique. C'est pour ça que ça demande l'accompagnement. On a dit tout à l'heure le mentorat, et ça demande un environnement, et ça demande quelques temps. La capacité de faire l'argent, elle est contrôlée par les paradigmes. Ça, c'est un autre sujet qui est vraiment passionnant. Malheureusement, on apprend aucune chose à l'école par rapport à ça. Donc, pour pouvoir façonner votre avenir, c'est le George Parker qui a écrit un livre par rapport aux paradigmes. Il a dit, vous devez avoir la volonté, être capable de changer votre paradigme. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment la volonté? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour justement changer votre paradigme? Est-ce que vous avez vraiment la volonté? Est-ce que vous êtes prêt à payer justement le prix à changer votre paradigme? Parce que si vous continuez à faire la même chose, vous allez continuer toujours à voir les mêmes choses. Et si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, vous devez changer certaines choses dans votre vie. Donc, est-ce que vous avez la volonté? Est-ce que vous avez le désir? Est-ce que
vous êtes prêt à le faire parce que ça va vous demander de payer le prix. Parce que, comme on l'a dit, Napoléon, il n'y a rien pour rien dans cette vie. Il n'y a rien pour rien. Et ici, vous n'allez rien payer parce que la chose la plus chère, c'est l'argent. Vous n'allez pas payer l'argent aussi. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est votre temps et quelques efforts. Peut-être après, peut-être vous allez payer votre argent pour peut-être continuer encore. Mais la question, est-ce que je suis prêt à payer le prix pour faire le changement? Et pas, c'est une question, pas pour les autres, mais pour vous. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est comment votre vie, elle est maintenant. Et ça, votre vie aujourd'hui, c'est le fruit de comment vous êtes programmé, pardon. Tout ce que vous observez aujourd'hui, c'est la description de votre paradigme actuel. Et après, comment vous voulez vivre vraiment. Donc, comment vous voulez vivre, chers amis, et comment vous vivez aujourd'hui. Donc, on va faire toute un gymnastique justement mentale pour savoir, vous aider aujourd'hui à savoir ce que vous voulez, et après, de savoir, d'avoir la conscience de ce que vous êtes, et on va justement vous montrer comment éliminer ce gap-là. Parce que le seul moyen, écoutez bien ça, le seul moyen de combler l'écart entre la façon dont vous vivez aujourd'hui et la façon dont vous voulez vivre, c'est quoi? C'est changer votre paradigme. Okay. Et la plupart d'entre vous, en général, ils n'ont aucune connaissance de comment ça fonctionne déjà les paradigmes, parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne leur esprit, parce que ce n'est pas un cours que vous avez appris de la part de chez parents, ce n'est pas un cours que vous avez appris à la mosquée, ce n'est pas un cours que vous avez vu faire les émissions d'hier après 21h30 les chaînes, ce n'est pas quelque chose que vous avez malheureusement appris à l'école. Mais on est là pour vous apprendre les choses qui comptent dans la vie. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, ni vos efforts, ni votre énergie, ni même votre travail. Vous êtes en train d'apprendre les choses qui comptent dans la vie, qui vont vous changer la vie, qui vont améliorer la qualité de votre vie, la qualité de vie d'il les gens, d'il les personnes qui comptent pour vous. Et tout ça arrive lorsque vous commencez à changer votre paradigme. Donc, vous voyez, c'est le même schéma que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Vous êtes là, il y a la situation actuelle. C'est ça, d'avoir le niveau de conscience. Et parce que toutes les situations actuelles que vous avez, ils sont le reflet du niveau de conscience qu'on peut le nommer comme un exade. Les exada, on va en parler demain et après-demain. Ils symbolent le paradigme actuel, la masse d'informations qui est conditionnée, l'esprit inconscient, l'ensemble des habitudes, l'ensemble des idées fixes, l'esprit inconscient qui contrôle les comportements, les habitudes, les actions, qui contrôle les résultats. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre objectif. Vous avez votre rêve. Vous avez votre vie idéale. Vous avez ce que vous voulez. C'est une seule vie. Je suis tellement reconnaissant pour moi-même, pour Proctor, parce qu'en 2012, j'ai pris le temps et je commençais à poser la question, qu'est-ce que je veux? Comment je veux que ma vie soit il y en a quelques années? Est-ce que je veux continuer comme un ingénieur télécom en train de travailler 8 heures par jour? Je ne contrôle même pas mon agenda et je suis esclave de quelqu'un qui peut m'appeler le week-end, justement, que je reviens vers le travail. Ou là, je veux justement contrôler mon propre temps à moi et décider moi-même le type, le montant de revenus que je peux gagner mensuel ou là, annuellement. Mais de le faire, le domaine qui va me passionner, et de le faire quelque chose qui pourra vraiment créer de l'impact, de la contribution. C'est ce que je rêvais, ça fait 10 ans ou 11 ans, lorsque je partageais le rêve d'y avec les autres qui se moquaient de moi, surtout avec les collègues à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis en train de vivre avec l'image où j'ai créé ça fait 10 ans, et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Mais c'est vrai. Et vous aussi, si vous avez aujourd'hui une vie que vous ne voulez pas, je suis là pour vous dire, voilà, vous pouvez le faire. Ça va prendre quelques temps, ça va prendre quelques efforts, ça va prendre quelques sacrifices, ça va prendre le prix à payer en général. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Et en fin de compte, vous allez le faire. Donc, le Y. Donc, le Y, on va en parler après, comment passer une X, Y, tout ce que vous avez besoin avant de faire quoi que ce soit à l'extérieur, parce que tout ce qui vous bloque à l'intérieur, c'est comment élever votre niveau de conscience. Vous allez apprendre, faites les 3 jours, comment le faire, étape par étape, en utilisant votre esprit. C'est tout ce que vous avez besoin à faire. Après, les méthodes, les stratégies, les techniques, c'est la chose la plus simple, la plus facile à avoir, parce que le grand blocage, le grand problème que vous aviez, que vous allez continuer à avoir, c'est vous-même ce qui existe à l'intérieur.
Si vos blocages, blocage invisible. Vous n'êtes même pas conscient, là, il existe dedans. Donc, c'est un voyage, c'est un niveau à l'intérieur avant qu'il soit à l'extérieur. Rappelez-vous ce qu'il dit Einstein, de l'énergie, c'est tout, aligné avec la fréquence de la réalité que vous voulez, et vous ne pouvez pas en empêcher d'obtenir cette réalité, il ne peut pas en entrer autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique, c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez, c'est la même chose par rapport au revenu. La plupart des gens croient, non, mais ils peuvent avoir un autre MBA, un autre doctorant, un autre, je ne sais pas, un master pour développer leur revenu. Non, ça n'a rien à voir. Si vous voulez faire ça pour le plaisir de l'étude académique, faites-le. Mais ce n'est pas pour développer vos revenus, parce que vos revenus actuels, c'est le fruit de comment vous êtes programmé par rapport à l'argent. Et votre programmation par rapport à l'argent, c'est vos parents, l'environnement dans lequel vous avez grandi en général. C'est tout. Donc aujourd'hui, si vous touchez par exemple 500 000 dirhams par an, comme un revenu net, si votre programme, vous touchez ça, c'est pas parce que vous voulez ça, vous touchez ça parce que vous êtes programmé à le faire, tout simplement. Donc, si vous voulez passer à un autre revenu, soit disons par exemple 500 000 dirhams par mois, c'est-à-dire ce que vous touchez une année, vous allez toucher en un mois. Et j'ai fait ça, en fait, les dernières années, j'ai pu justement le faire, et plus même. Donc, je crois avoir entre 3 et 5 ans. Ma femme, elle a fait même pas en 2 ans, ou là quelques mois. Et vous pouvez le faire. Si vous comprenez tout simplement comment fonctionne le paradigme. Parce que vous n'avez pas besoin de plus de compétences, vous n'avez pas besoin de plus d'expérience, vous n'avez pas besoin peut-être plus de relations. Ce que vous avez besoin justement, c'est de libérer, de changer ce programme-là. On va vous montrer justement comment changer ce programme et vous allez comprendre comment le faire, surtout lorsque vous allez comprendre demain ce qu'on appelle le fonctionnement de votre esprit. Comment ça fonctionne? Parce que ce voyage-là, vous voyez, de X à Y, 500 000 par an jusqu'à 500 000 par mois, c'est un voyage qui se fait au niveau vibratoire, au niveau de votre identité, de votre image de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de votre croyance en vous-même, en vos rêves. C'est un programme mental. Alors, maintenant, comment décider ce que vous voulez? Comment décider ce que vous voulez? Parce que c'est la première étape. La première étape maintenant, on va prendre encore une dizaine de minutes. Vous avez la situation actuelle et vous avez là où vous voulez vivre. Ok, je vais bien expliquer en fait la différence. Donc, vous avez besoin de faire une élévation de conscience vers la situation actuelle, vers là où vous voulez, mais au niveau du mind. C'est un jeu du mind. Parce que le mind dit que le programme dit que surtout le paradigme, il va contrôler ce que vous faites, il va contrôler les comportements, les habitudes. Parce que même si je vous donne, vous savez, si vous lisez un livre, maintenant, comment faire, je ne sais pas, $1 million, $1 million e-commerce, 2 à 3 ans ou les 5 ans. La technique, il est clair. Mais la plupart des gens ne vont pas le faire, parce que le paradigme, il est ce qu'ils sont en train de toucher. Ils n'ont pas fait un travail de changement de paradigme. C'est ça le gros problème. Donc, c'est un changement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, faites le changement, on va faire 2 choses. Premièrement, on va décider là où vous voulez aller. Il y a la première chose, on va décider là où vous voulez aller. Aujourd'hui, je vais vous donner 24 heures, je vais vous donner l'exercice à faire justement pour répondre à cette question-là, pour libérer votre imagination. Et demain, on va focaliser sur la situation actuelle. Après, demain, je vais vous expliquer la phase, en fait, les différents schémas ou les différentes phases psychologiques dans lesquelles vous allez passer pour justement vivre le voyage intérieur. Parce que le voyage intérieur, vous allez le vivre à l'intérieur d'abord et vous allez le vivre à l'extérieur. OK? Parce que ce que vous faites, ce que vous dites, les habitudes sont contrôlés par rapport à ce qui existe à l'intérieur. OK? Alors, il y a 3 types des objectifs. Donc, on a parlé tout à l'heure et on a dit, alors, je veux juste m'assurer, on a encore un peu de temps. Est-ce que alors, je veux juste m'assurer que vous me suivez. Donc, si vous me suivez, écrivez-moi oui, yes, le chat, parce qu'en fait, il y a un décalage, mais anyway. Donc, tout à l'heure, je disais, voilà, à 2 moments, ce que vous êtes, ok? Vous êtes spirituel, vous avez un mental, vous êtes le monde physique, ok? Très bien. Alors, il y a 3 types des objectifs que vous devez fixer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous dites, voilà ce que je veux, là, vous arrêtez, vous fixez des objectifs, vous le faites
L'objectif, ça va être catégorisé les trois types. Qu'est-ce qu'on appelle les objectifs de type A? Qu'est-ce que ça veut dire les objectifs de type A? Les objectifs de type A sont les résultats présents actuels que vous obtenez. C'est ce que vous connaissez déjà savoir-faire. Ou alors, c'est votre niveau physique aujourd'hui. OK. Ce sont les objectifs. Vous avez un salaire, vous avez un job. Votre objectif, c'est de chercher le même salaire, le même job, une autre entreprise. C'est un objectif B. Vous avez une voiture flânière, je dis, peu importe la marque, et votre objectif, c'est d'avoir peut-être la même voiture. Ça, c'est l'objectif de type A. Tout ce que vous obtenez comme résultat aujourd'hui, c'est un programme qui fait partie du paradigme. Donc, si vous fixez en général le même objectif, donc vous allez rester toujours le même paradigme, vous allez rester toujours bloqué, vous allez jamais progresser vers quelque chose de mieux et vous allez toujours rester la même personne. Vous savez quoi? Toujours votre paradigme, le programme que vous avez à l'intérieur, il va vous faire toujours rester coincé avec le type des objectifs. OK? Quel est le deuxième type d'objectif? Ce qu'on appelle les objectifs de type B. Qu'est-ce que ça veut dire les objectifs de type B? Donc, ce sont des choses que vous n'avez jamais fait la vie, jamais, jamais, jamais. Okay? Mais vous croyez que vous pouvez le faire. Mais juste de la croyance, ce n'est pas une croyance inconsciente, c'est une croyance intellectuelle. Comme la personne, maintenant, que je vous dis tout à l'heure, qui se met ce qu'on veut présenter, il veut dire, voilà, je connais ça. Ah, vraiment, tu connais ça? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as des preuves physiques? Non, donc tu ne connais pas ça. Donc, de la croyance, c'est une croyance intellectuelle. Elle est une croyance intellectuelle parce que tout simplement, un plan, si je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je vais réaliser ça. OK? Ou la plupart des gens, en général, le type des objectifs, ils ne les réalisent pas parce que tu pas juste des choses, des idées, l'esprit conscient. OK? Donc, la plupart du temps, tu vas trouver des gens, ils sont en train justement d'aller revenir, faire la phase AD, entre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils croient faire. Ce qu'ils savent faire, ce qu'ils croient faire. Ce qu'ils savent faire, ce qu'ils croient faire. Donc, ils deviennent des esclaves, tout simplement. Ce qu'ils savent faire. Donc, les gens, en général, ne sont pas inspirés. Donc, l'inspiration. Ce ne sont pas des personnes, ils se sont borés la vie, en général. OK? Mais si vous voulez vraiment vivre une vie, parce que vous savez, vous avez une seule vie. Je ne sais pas ce que c'est le malheur, ou c'est la beauté de la vie. Vous avez une seule vie. Alors la question, comment vous voulez que cette vie sera? Une seule vie. Est-ce que vous allez la vivre quand votre conjoint la veut? Est-ce que vous allez la vivre quand vos parents la veulent? Quand vos parents la veulent? Ou là, vos enfants veulent être la vie? Ou là, comme votre supérieur? Ou là, comme les autres, ils veulent être la vie pour vous? Ou là, vous allez avoir le courage, s'arrêter, prendre la décision de dire, voilà, non, je ne vais jamais permettre à quelqu'un de dicter ce que je vais faire dans ma vie ou ce que je veux. C'est moi, et moi, et moi, la seule qui va décider comment je vais vivre ma vie. Parce que je le mérite. Et c'est ma vie à moi. Maintenant, la question, est-ce que vous aurez le courage de faire ça? Parce qu'on va vous montrer comment faire ça. Et si vous avez le courage, vous avez la persévérance, la discipline, et vous êtes prêt à payer le prix, en quelques années, vous allez justement se trouver en train de vivre la vie que vous voulez. Et pour vivre cette vie-là, on commence par là, les objectifs du type C. Et vous savez, les objectifs du type C, qui émanent de le spirituel, de votre être, de ce que vous voulez véritablement. Machine le mental d'Yelk, machine ce que vous avez vécu, non, mais ce que vous voulez véritablement l'être d'Yelk. Et c'est ce qu'on appelle le rêve ou le fantasy. Et vous savez quoi, malheureusement, dans la culture d'Yana, dans l'environnement d'Yana, dans l'éducation d'Yana, on n'était pas encouragé d'avoir les rêves, parce qu'on croit que les rêves, ce sont que juste des affaires des enfants. On encourage les enfants à avoir les rêves, mais une fois il arrive l'âge, on dit, voilà, vous avez grandi, donc c'est la vie réelle. Tu n'as pas le droit de rêver. Soyez réaliste. Et vous savez quoi, demain, je vais vous démontrer que les réalistes, ce sont des ignorants. Donc, le rêve, le type des objectifs, c'est. Et là, vous posez la question, qu'est-ce que je veux? Donc là, vous répétez la question, ce que je veux.
Donc, vous prenez le temps, vous posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je... Si le temps et l'argent n'est pas un obstacle, si je peux réussir tout ce que je veux, comment je veux vivre ma vie? Et vous savez quoi? Et prenez ça en considération. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est la chose la plus importante d'abord pour savoir ce que vous voulez. Lorsque vous allez faire cette exercice, on va vous demander à la fin de le webinaire de le faire. Lorsque vous allez vous demander qu'est-ce que je veux, ne pensez pas au comment, s'il vous plaît. Parce que votre programmation, votre paradigme, il va vous obliger à dire, voilà, est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je suis le bon pays? Est-ce que je... Blablabla, blablabla, blablabla. Ne pensez pas au comment. Pensez seulement à ce que vous voulez. Parce que le processus de la réalisation fait deux. D'abord ce que vous voulez, et le comment, c'est une autre question. Donc, c'est pour ça, Bob Proctor disait, il dit, your business is to know what you want. How to get it, it's not your business. Votre objectif ou votre affaire, c'est de savoir ce que vous voulez. Comment l'avoir, ce n'est pas votre affaire. Donc, it's not my business. Aujourd'hui, après ce webinaire, tout ce que vous avez à faire, c'est de libérer votre imagination, de commencer à arriver et posez même pas, ne perdez même pas une seconde, une graine de votre énergie pour penser au comment vous allez le voir. Laissez le comment après. Laissez le comment après. Maintenant, juste posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Si le temps et l'argent n'est pas un obstacle, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Si je fais que je vais tout réussir dans ma vie, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Prenez une feuille blanche, un stylo bleu et commencez à écrire. Et à chaque fois, vous avez de la voix idiote qui vous dit, voilà, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas, que vous ne croyez pas. Mais tais-toi, idiote, voix, et continue à écrire. Et continue à écrire. Maintenant, les gens, ils ont peur d'avoir des rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être déçus, parce qu'ils ont peur de ne pas réaliser leurs rêves. Parce qu'ils disent, voilà les rêves pour les enfants. Vous devez être, chers amis, comprendre qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez fixer un objectif de type C. Vous devez devenir, comme il dit Bob Proctor, un rêveur professionnel. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, lorsque vous déterminez un objectif de type C, vous mettez le processus naturel d'IL, la création, les niveaux supérieurs, les niveaux supérieurs, inférieurs, qui giment le spirituel, le mental, le physique, ce qu'on appelle la loi propre et mutuelle de transformation de l'énergie que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? La première chose, vous prenez le temps, vous dites qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et vous commencez à répondre à la question. Vous commencez à écrire. Et vous dites, voilà, je veux telle et telle chose. Une fois que vous avez un rêve, vous voyez que c'est au-delà des ressources actuelles. Vous ne savez même pas comment l'avoir. Et vous n'avez aucune idée de commencer. Et vous voyez que les très plus grands que vous. Et vous ne croyez même pas au fond de vous-même, là, vous pouvez le faire. Donc, là, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est de rendre votre rêve ou la fantaisie une théorie ou un objectif. C'est-à-dire la première étape. Lorsque vous avez un rêve, c'est au-delà de vos ressources actuelles, votre première étape, ce n'est pas de trouver un plan, ce n'est pas de chercher comment, ce n'est pas de chercher la méthode, ce n'est pas de chercher la stratégie, c'est de vous convaincre vous-même, au fond de vous-même, que c'est possible, c'est de développer la croyance en vous-même, vous pouvez être, vous pouvez avoir le rêve, le travail le plus difficile à faire, et c'est pour ça que la plupart des gens, chers amis, échouent misérablement parce qu'ils sont censés de penser. La plupart des gens ne pensent pas parce que penser et développer la croyance. Je vais vous dire demain qu'est-ce que ça veut dire penser. Je vais vous donner un article incroyablement extraordinaire, valeureux justement à lire et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire penser. Vous allez voir que la plupart des gens ne pensent pas. Donc, c'est développer la croyance. Le développement de la croyance, le niveau de conscience dans lequel vous êtes, un autre niveau de conscience. Vous voyez avec le voyage interne que je viens de vous expliquer, et là, dont vous avez besoin de faire le paradigm shift. C'est un travail interne. Le paradigm shift, justement, comme il dit Proctor, dites-nous ce que vous voulez faire, on va vous montrer comment vous pouvez l'avoir, parce qu'on va vous montrer, on va vous enseigner comment faire un changement de paradigme. Ça fait quelques jours, j'ai partagé un commentaire et je disais, les 5 dernières années, j'ai fait 3 paradigmes shift dans ma vie. 2 fois, en 2017, en 2018.
19, c'est par rapport à l'argent, surtout par rapport à passer à des niveaux supérieurs des revenus de ma vie, où j'ai fait encore un paradigme shift, je crois, ça fait débat, 3 ans, c'est par rapport à la relation de couple, surtout pour dépasser le modèle que j'ai hérité les parents d'hier. Et vous, chacun de vous, il peut faire un paradigme shift par rapport aux choses qui comptent vraiment dans sa vie. Alors, comment vous allez passer une CLB? Vous allez passer une CLB en répondant à 2 questions. La première question, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de le faire? Vous savez, vous êtes tous capables, mais ce n'est pas à moi qui va répondre à ça, c'est à vous, au fond de vous-même, que vous devez répondre à cette question. Ou la réponse à cette question est liée par rapport à votre image que vous avez de vous-même. Et vous n'allez pas répondre à la question consciemment, d'ailleurs, l'esprit conscient, vous devez l'imprimer, l'esprit inconscient. Je vais vous expliquer comment ça se fait, ce travail avec le processus. Parce que la plupart d'entre vous aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ont une image déformée par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Ils ont perdu la confiance de soi, l'estime de soi. Ils ont énormément de virus. Ils ont une image de soi vraiment détruite par rapport à ce qu'ils ont, surtout par rapport au traitement des parents, l'environnement, les chlorophylles. Donc déjà, pourquoi? Et dire, voilà, je mérite, je suis capable, je peux le faire. C'est un autre travail. Ça demande tout un travail là qui fait que l'image de soi comment ça peut se transformer. Et c'est quelque chose qui se travaille le temps suivant un processus bien précis. OK? La deuxième question, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Parce qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. OK? Il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Parce qu'à chaque fois que vous avez un objet, tu dois faire certaines choses. Après, est-ce que je suis prêt à faire les choses? Ou j'ai l'effort, ou j'ai l'énergie, ou j'ai le temps, ou je suis prêt à fournir le temps. Est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir avec l'objectif? Est-ce que je suis prêt à céder à ces choses-là qui ont une valeur minimum pour avoir la chose qui a une huge value? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Ou personne de la vie ne peut répondre à cette question que vous-même. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à investir le temps, à investir l'argent, à investir les efforts, à sacrifier certaines activités pour faire ça? Vous savez, parfois les gens qui disent, voilà, je ne peux pas changer mon travail, je ne peux pas rien faire parce que je le travaille, je sors à 18 heures et voilà, je suis fatigué. Je dis, voilà, mais tu peux travailler 2 heures, 3 heures après 18 heures, justement pour lancer ton business. Non, je suis fatigué. Non, mais si tu es fatigué, tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Il y a des personnes qui me disent, voilà, je vais apprendre ça, je vais te faire. Voilà, oui, je vais te faire. Mais tu vas investir le temps d'elle qui l'argent. Voilà, le temps, oui, mais l'argent, non. Non, tu n'es pas prêt à payer le prix, donc tu ne vas pas jamais réaliser ça. Donc, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis prêt à payer le prix? C'est un processus. Et lorsque tu vas répondre à des questions et que tu vas internaliser la réponse de l'esprit conscient d'elle, quelque chose de magique, ça va arriver par rapport au rêve. Pour la première fois dans ta vie, tu vas commencer à prendre le rêve d'elle au sérieux. Et le rêve d'elle. Et tu vas te voir comme grand par rapport au rêve. Et tu vas te voir que quelqu'un qui mérite le rêve. Et tu vas voir que le rêve, tu peux le faire. Ou tu vas le ressentir au fond de toi-même. Et tu vas trouver assez de l'énergie. Tu vas être inspiré de contacter les gens, de faire des plans, de mettre les choses en action pour poursuivre le rêve. Et à ce moment-là, le rêve, il n'est plus le rêve. Ou là, une théorie. C'est comme si je disais avec le rêve, je quelqu'un danser l'énergie parce qu'on joue avec un effet spécial, l'image de soi, plus la croyance, il a devenu un objectif. Au fait, qu'il y ait un objectif, et que ça a les plans, les stratégies, et tu commences justement à mettre les choses en action. Ou lorsque tu vas commencer à mettre les choses en action, tu vas avoir des faits ou de la réalité. Ou là, qui le rêve, une réalité, ou là, tu as des résultats qui sont besoin d'être améliorés ou optimisés pour justement tomber ou la réaliser, le rêve que tu as prédéterminé. Et lorsque tu vas avoir le rêve que tu as déterminé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter encore d'autres rêves qui sont encore plus grands. Ouais, le processus, c'est un processus à vie. Que tu amènes le rêve, la théorie, les faits. Le rêve, la théorie, les faits. À chaque fois que tu réalises un rêve, et que ça, tu pourras rêver encore plus grand. Tu pourras avoir encore plus des objectifs qui sont encore plus grands. Et là, tu vas ressentir que tu es en train de progresser, tu es en train de grandir, tu es en train de devenir quelqu'un qui n'était jamais la personne. C'est pour ça, si vous êtes un travail, si vous êtes un job, la plupart des gens ils sont en train de mourir avec le travail. Parce qu'ils ne sont pas en train de progresser. Ils sont en train de tuer leurs rêves. Ils ne prennent pas le temps de dire, voilà, qu'est-ce que je veux véritablement, sincèrement et honnêtement. Et vous savez, mais les 3 jours, on va justement apporter là,
inviter d'autres personnes qui ont vécu avec le processus. Ce sont des personnes qui étaient dans des situations très difficiles, qu'ils sont en train de faire ce qu'ils n'aimaient pas le travail d'Yalom, la situation de santé d'Yalom. Mais après un moment, ils ont suivi le processus. Ils ont vraiment pu arriver en quelques mois, ou à voir et faire avec la vie qu'ils sont en train de rêver. C'est possible si vous êtes prêt, si vous êtes prêt à investir le temps d'IEL, l'argent d'IEL, l'effort d'IEL, pour s'aider, comme je viens de dire, il y a des choses qui ont une valeur minimum pour avoir des choses qui ont une valeur supérieure. C'est le sacrifice اللي كانوا هذا الساكريفيس ماشي كتحيد على شي حاجه اللي مزيانه نو الساكريفيس هو كتخلي شي حاجه اللي ما عندهاش لا valeur كبيره في حياتك pour avoir d'autres choses اللي عندهم une valeur énorme dans ta vie. Et c'est possible. Et c'est possible. Et à chaque fois qu'on dit le webinaire où je partage les informations, je fais justement des prières, je demande au grand créateur que quelqu'un qui est en train d'écouter ça, il comprenne le message, il prend une décision, une fois pour toutes pour sa vie, pour prendre le chemin de ses rêves. Et je prie justement que les graines qu'on est en train de semer dans vos esprits, elles commencent à prendre des racines dans les esprits, comme justement un certain moment pour prendre une décision. Voilà, dire, voilà, baraka, c'est pas ça. C'est pas la vie que je veux une autre vie. Je mérite une autre vie. Et vous savez, la plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La plupart des gens, ils cachent ce qu'ils veulent. Ils ont peur d'exprimer ce qu'ils veulent. Ils ne croient pas. Voilà, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont fauchés. Ils sont en train de faire des compromis avec la vie. On n'a pas besoin de faire ça. Personne d'entre vous n'a pas besoin de faire ça. Vous pouvez être fait et avoir ce que vous voulez. Et vous pouvez réaliser votre rêve. Donc, donnez-vous la chance d'être aidé, d'être accompagné et d'être justement guidé par des personnes qui ont déjà passé par là. Et connectez-vous le bon environnement, le bon système avec les meilleures personnes et vous allez le faire. Je ne vous dis pas que ça sera facile, je vous dis pas, mais ça va diminuer la difficulté avec les bonnes personnes, avec le bon environnement. Je ne vais pas vous dire, tu vas justement tourner le bouton et ça va marcher. Non. Ça va prendre quelques temps, ça va demander quelques efforts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 2, 3 ans, la vie d'elle, 4 ans, 5 ans, pour avoir la vie que vous voulez? Vous allez justement à ce moment-là avoir l'estime soi incroyable, vous allez se respecter, vous allez vous aimer, et vous allez voir votre valeur, et vous allez se sentir, vous êtes le maître de votre destin, et vous allez être un modèle, surtout si vous avez des enfants, pour votre enfants. Vous allez devenir le héros justement pour vos enfants. Et vous allez éduquer vos enfants pareil avec le modèle. Donc faites-le, et vous pouvez le faire. Parce que tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réussir. Et on est là justement pour vous aider parce que je veux vous dire, aide les 3 jours, la valeur de ce que vous allez apprendre à aide les 3 jours, ça dépasse de très, 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 très loin peut-être ce que vous avez payé durant toute votre vie, toutes les formations que vous avez fait de développement personnel. Et je suis sérieux, je sais de quoi je parle. Donc prenez ça au sérieux, prenez ça au sérieux. Et je sais si vous prenez ça au sérieux et vous faites ce qu'on vous demande de faire et vous suivez les webinaires chaque jour, et vous continuez encore, vous serez reconnaissant pour vous-même parce que vous êtes là et vous faites ce que vous devez faire. Vous serez reconnaissant par les personnes qui ont justement partagé ça avec vous. Donc aujourd'hui, la première session, c'était peut-être la session la plus longue, faites les 3 jours. Yep. Donc voilà l'exercice de la dernière session, de la journée. Vous allez écrire une liste de ce que vous voulez être fait et avoir dans les 12 prochains mois sur une feuille blanche à la main en utilisant l'expression suivante. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant, vous allez écrire la chose. Je suis heureux et reconnaissant et vous allez écrire la chose. OK? Donc, vous pouvez écrire 1 page, vous pouvez écrire 2 pages, vous pouvez écrire 3 pages, vous pouvez écrire 4 pages. Plus vous écrivez la chose, plus. En fait, là, je me suis focalisé sur 12 mois, mais vous pouvez écrire sur 3 mois, 4 mois, 12 mois, mais vous pouvez écrire sur 1 année, 2 ans, 3 ans, mais écrivez ce que vous voulez être fait avant. Et ne pensez pas au comment, ne commencez pas votre affaire. Dites-vous si le temps et l'argent n'est pas un obstacle. Si je sais bien, je vais la réussir, qu'est-ce que je veux? Donc, faites cet exercice-là et voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre l'image de ce que vous allez écrire, vous allez la partager
le groupe Facebook Paradigm Shift Mindset, tu auras toujours des personnes qui disent, voilà, non, je ne vais pas le faire, mais je le fais. Non, faites-le, 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 faites-le. Je sais pourquoi je vous demande ça. Faites-le. Vous allez dépasser une grande peur que vous avez ou un paradigme que vous avez, dit le partage. Donc, faites-le. Vous savez, c'est magique lorsque vous commencez à partager normalement ce que vous voulez avec d'autres personnes, surtout dans cette communauté. Je crois dans notre communauté, on est arrivé à créer un environnement positif, des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui vont vous supporter. Pas tout le monde dans ce groupe sont initiés, mais on dit que l'énergie qu'on est en train de créer, c'est dans ce sens-là, malgré peut-être il y a quelques éléments parfois qui ne sont pas initiés, ils ont peut-être initiés par défaut, mais on a cette énergie-là, on a créé cette énergie dans le groupe. Donc, faites-le, écrivez ce que vous voulez et partagez l'image et taguez votre coach, soit moi-même, soit Madame AFF ou là, d'autres personnes ou peut-être d'autres consultants qui ont pris le contact avec vous. OK? Donc voilà, c'était Mimous Saoudani. Je tiens à remercier surtout ma belle femme, AFF, donc elle est là. Malheureusement, elle n'a pas pu aujourd'hui justement d'être présente. Il a vraiment désiré d'être présent parce qu'il il aime tellement, il est passionné de partager le genre d'informations avec vous. Il le fait d'une manière humaine, généreuse, simple, justement pour faire approcher les gens à ce type de connaissances. Malheureusement, il n'est pas là ce soir, mais j'ai vu qu'il est en train de répondre à toutes vos questions sur le chat. Donc, je suis reconnaissant pour elle, je la remercie énormément. Et je vous promets que je crois le samedi, donc il va être présent justement pour partager avec vous des choses extraordinaires par rapport à son expérience. Donc, continuez, faites le challenge. Demain, déjà, faites l'exercice. Essayez de voir le live encore et encore et encore et encore et encore. S'il y a quelqu'un qui compte vraiment pour vous, Flavie, invitez-le. Le challenge, c'est gratuit. Il va vous remercier pour le reste de votre vie. Il sera reconnaissant pour vous pour le reste de votre vie, surtout s'il aura dans le besoin. C'est aussi une situation difficile. S'il est en train de faire des compromis, Flavie, il veut aller à un autre niveau. Donc, invitez-le et faites l'exercice, partagez avec nous. Et demain, 21h30, je serai là et je vais vous apprendre comment fonctionne votre esprit. Et je vais vous apprendre comment prendre les objectifs. Vous allez reprogrammer les objectifs de Mindyak, mais surtout, comment vous allez dépasser votre paradigme actuel. Il y a la seule chose qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez. Donc, c'était Mimous Saoudani. C'était avec un grand plaisir que je partage ça. Ça nous fait énormément de plaisir et j'espère de tout mon corps, que vous êtes enseignable, coachable et que vous prenez au sérieux, comme on est en train de prendre au sérieux avec la connaissance, et que vous commencez à peine de comprendre et de voir la valeur de ce que vous êtes en train de recevoir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et soyez très actifs sur le groupe Facebook. Ça nous aide énormément à clarifier le message, de l'adapter, de vous aider encore plus. Et soyez présents demain à 21h30 sur ce groupe.